Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Lab Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance pour la période du mois d'avril 2020. Tarot luxe, ok. Les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale. Donc si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Si vous avez par contre besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le... Je suis tired, je suis fatiguée, je vais dormir. À cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre guidance avec moi, ok? Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les balances. Alright, I'm just giving you a reading on my Libras, please. Thank you so much. Just please give me a reading for my Libras, please. Thank you so much. And I please have two different energies. The first partner and then the second. Please show me the first partner energy, please. Libra for April 2020. Thank you. Oh. Ok, les balances. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une relation avec quelqu'un qui est du signe zodiaque Bélier. Here. Ou peut-être que c'est carrément vous qui avez votre ascendant en Bélier, maybe. Mais je vois ici quelqu'un qui a la tête d'un business, quelqu'un qui est entrepreneur, manager. Je vois ici quelqu'un qui aime beaucoup manger la sauce tomate ou encore les crustacés ou les fruits, les légumes, les trucs comme ça. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes une femme et que vous avez affaire à un homme, c'est qu'il est très beau. On a ici quelqu'un qui est vraiment très charismatique, très charmant. Mais c'est aussi ici quelqu'un qui est très sexuel, somehow, ok? Il aime beaucoup le sexe. Whatever. Pour une partie d'entre vous, il est aussi probable que si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme comme ça qui vous séduit. C'est une femme qui est plutôt belle, dominante as well, parce qu'elle a carrément une énergie d'homme. Somehow, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, quelqu'un qui aime peut-être donner des ordres. Je vois aussi ici une femme qui aime beaucoup faire la cuisine, mais une femme qui n'aime pas qu'on n'écoute pas ce qu'elle dit. C'est un peu comme un chef. Les chefs aiment qu'on les écoute, right? Les patrons aiment qu'on les écoute. Mais somehow... il est probable que cette personne-là est juste un peu autoritaire, mais cette personne a un peu la tête sur les épaules, mais en même temps sa tête est en l'air, somehow, ok? Et on est ici dans une situation où vous êtes amoureux de cette personne. Pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici une conversation que vous voulez ici avoir avec ce partenaire, mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'on est dans une relation same sex? Il est probable que vous êtes soit bisexuel ou homosexuel. Mais je vois ici deux personnes du même sexe qui ont envie d'être ensemble. Pour d'autres, c'est peut-être une conversation que vous devez avoir avec votre frère si vous êtes un homme. Ou encore une conversation que vous devez avoir avec votre soeur si vous êtes une femme. But, j'ai l'impression qu'on est plus ici dans une situation où on a deux personnes qui ont carrément les mêmes énergies. Donc, je reviens encore 3 pas en arrière. Si c'est une femme qui vous intéresse et qu'elle a l'énergie d'un homme et que vous êtes un homme, c'est un peu comme si vous êtes dans une relation même sexe, ok? À cause de son énergie dominante qu'elle a dans la relation ou bien qu'elle exerce ici dans la connexion qu'elle a avec vous, right?
Oui, c'est un parti d'entre vous. On est aussi ici dans une situation où vous voulez présenter cette personne à votre famille. J'ai l'impression que j'ai l'impression que vous-même en tant que tel, vous avez ici un frère divorcé, un frère qui est dans l'armée, ou encore vous avez en tout cas quelqu'un dans votre vie euh, qui est... J'ai l'impression que tout le monde est autoritaire ici dans votre famille. Peut-être que vous venez d'une famille de leaders, vous venez ici peut-être d'une famille d'entrepreneurs, ou encore vous venez ici sûrement d'une famille où tout le monde a toujours une très forte opinion sur ce que l'autre doit faire de sa vie, whatever. Mais on est ici dans une situation où vous êtes désormais dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui exerce la même dominance que vous. Peut-être qu'avant, vous aviez voulu être un peu plus soumise, mais vous avez décidé avec, you know, certains aspects de la relation aujourd'hui de devenir beaucoup plus dominant, même peut-être que votre partenaire. Et vous avez ici votre partenaire qui admire somehow ce côté-là que vous exercez et qui, en tant que tel, voudrait vous présenter aux membres de sa famille. Je vois ici quelqu'un qui veut vous présenter à son frère et à sa mère. Ok, mais pour c'est un parti d'entre vous, si jamais vous devez faire la connaissance de la famille de votre partenaire, il est important pour vous de savoir que votre partenaire vient d'une famille toxique. J'ai l'impression que vous avez ici votre partenaire qui ne s'entend pas avec ses frères, il ne s'entend pas avec sa mère, peut-être ne s'entend pas avec son père. Si vous avez ici un partenaire qui vient d'une grande famille, il est important pour vous de savoir que ça risque d'être plutôt compliqué de vous faire aimer par les membres de la famille de quelqu'un parce qu'il y a beaucoup de jalousie here, beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie. Parce qu'on a ici certains membres d'une famille qui veulent tous être sur le même pied d'égalité que leurs frères, que leurs sœurs, as well. Oui, c'est une partie dont vous, j'ai même ici l'impression que votre partenaire est le seul ou la seule qui n'est pas encore marié dans sa famille parce qu'apparemment tout le monde a déjà une femme. Il y en a ici quelqu'un qui a une femme et une maîtresse. Et on a l'autre en tout cas qui est fidèle à sa femme. Et ensuite vous avez votre partenaire qui est très célibataire et qui par contre a vraiment envie de se caser avec vous, avoir une vie de famille avec vous, une vie stable avec vous. Mais le problème ici risque d'être au niveau de sa famille. Mais puis c'est un parti dont vous avez vraiment envie de faire partie de la vie de quelqu'un. Vous avez vraiment envie d'apprendre à connaître quelqu'un. Vous avez vraiment envie de connaître l'histoire d'une personne. Je ne sais pas c'est qui ici qui... pour d'autres, j'ai l'impression qu'on a ici quelqu'un qui est en train d'apprendre à connaître un roi. Peut-être c'est un roi ou bien quelqu'un qui est juste un chef. Whatever. Peut-être aussi un président. Oh non, ça fait combien de fois que je vois ce truc-là hier. Mais à la fin de la journée, on est ici dans une situation où vous voulez vraiment connaître le monde de cette personne. Vous voulez vraiment parler avec cette personne. Et même si cette personne ne s'entend pas avec les membres de la famille, je ne suis pas même sûre que cette personne va vouloir... Au fait, j'ai l'impression que c'est vous qui voulez rencontrer les membres de sa famille, mais cette personne ne veut pas vous présenter les membres de sa famille. Et cette personne est en train de vous expliquer, écoute, je viens d'une famille très toxique. N'y va même pas, n'y pense même pas. Voyons, on voit l'énergie de la deuxième personne. Alright, just please please show me the energy of the second person, please. Alright, and just please show me the energy of the second person, please. Thank you. Oui, c'est un parti d'entre vous. On a ici une conversation qui doit se passer entre vous et votre partenaire. C'est peut-être vous qui voulez communiquer avec cette personne ou encore c'est cette personne qui veut carrément communiquer avec vous. Mais je vois ici une communication qui doit arriver entre deux personnes. Une communication en tête à tête. Ok? Et de la même manière que vous êtes beau et séduisant et de la même manière que cette personne aussi est séduisante, j'ai l'impression que vous êtes tous les deux un couple parfait. Si les gens vous voient dans la rue, ils vont dire « Oh my God, vous êtes trop beaux ensemble, vous êtes trop cute, blablabla, bisous, patati patata, whatever. » Et on est ici dans une situation où s'il n'y avait pas de communication entre vous et cette personne, vous êtes ici sur le point de commencer à envoyer un message à cette personne, vous êtes ici sur le point de communiquer avec quelqu'un. Je vois ici quelqu'un qui veut ouvrir un dialogue. Il faut qu'on parle, j'ai des choses à te dire. Est-ce qu'on peut se voir?
Mais pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression qu'on a ici un ex as well qui rôde dans les alentours. C'est peut-être un ex de votre côté ou un ex du côté de votre partenaire. Mais j'ai plus l'impression que l'ex vient du côté de la personne qui a la famille toxique. Il est probable que vous-même, vous avez peur que l'ex de votre partenaire revienne dans sa vie. Vous ne voulez pas être dans une relation avec cette personne pour ensuite entendre que cette personne est de retour avec son ex. Et j'ai aussi l'impression que en voulant ici parler avec cette personne, en voulant communiquer avec cette personne, vous risquez de demander à cette personne, écoute, est-ce que toi et ton ex c'est terminé? Est-ce que tu es toujours avec ton ex? Est-ce qu'on peut enfin être ensemble? Patati patata. Over here. Mais c'est ici quelqu'un qui vous met des papillons dans le ventre. Je veux apprendre à te connaître un peu mieux, s'il te plaît. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Si vous n'avez pas besoin de guidance privée, pardonnez, ne cliquez pas sur le deuxième lien. Si vous n'avez pas besoin de guidance, ne cliquez pas sur le deuxième lien. On a donc ici les béliers, lions, sagittaires, verseau, scorpion. Bisous, bye.